Nous avons ici les cancers. Du coup, pour cette guidance, nous allons regarder, nous allons faire un petit tirage pour les célibataires et un petit tirage pour les couples. Et nous allons commencer directement par les célibataires. Alors, allez, on va commencer pour les cancers célibataires, s'il vous plaît. Allons-y. Nous avons le 5 de Pentacle, le hiérophante, le pape ici, hop, le chariot, le 7 d'épée, la mort ici, le 3 de Pentacle, la roue, l'ermite et le 10 de coupe. Ok. Là, clairement, on voit déjà ici une évolution. Il y a un changement qui se fait, qui peut être dû à vos ressentis ou à votre état émotionnel ou à votre perception. Il y a quelque chose ici qui est comme ça. Premièrement, ici, avec le pape et la mort et surtout l'ermite, vous avez une ligne ici d'arcane majeur qui m'indique une réelle transformation. Il y a un changement qui est intérieur. Parce que déjà, avec l'ermite ici, on m'indique que vous allez être pas replié sur vous-même, mais que vous aurez besoin d'un temps pour vous, justement, pour prendre à chaque fois les meilleures décisions. Donc, à chaque fois, peut-être que vous allez justement vous replier ou vous reculer, vous isoler pour pouvoir justement vous orienter vers quelque chose de plus beau, ou du moins vers un bien-être pour vous ici. Parce qu'on a l'idée réellement d'avoir un changement, la fin d'un cycle, quelque chose de karmique peut-être aussi ici, qui s'achève, mais qui se renouvelle. Alors, on pourrait me parler justement, soit vous avez une personne en tête ici et les choses ne pouvaient pas se conclure, ne pouvaient pas se faire, parce qu'il y avait des blocages ici. Avec le 5 de Pentacle, on voit ici qu'il y avait une solitude, que vous-même, vous étiez peut-être enfermé dans une solitude, dans un certain désespoir, si réellement vous pensez à quelqu'un, vous avez quelqu'un dans le cœur, ou vous espérez justement établir une relation officielle avec cette personne. L'idée, par exemple, ici, comment dire, que la solution peut-être était à l'intérieur de vous. Et quoi qu'il en soit, il y a une compréhension ici avec le pape qui se fait. Il y a le fait réellement de prendre conscience de son passé, d'en tirer des expériences, d'en tirer des leçons, pardon, par rapport à votre expérience, pour pouvoir réellement avancer. Là, avec le 5 de Pentacle et le 7 d'épée, premièrement, là, je vois tout de suite que vous délaissez cette zone. Vous délaissez cette zone de désespoir, de solitude, peut-être une solitude qui était non voulue par vous, justement, ou inconsciemment, vous vous isoliez, vous vous repliez sur vous-même sans réellement vous rendre compte. Mais surtout qu'avec la roue qui est juste derrière, on a réellement le changement. Ici, un changement dû à certaines déceptions ici. Il est possible justement que vous tiriez des leçons de certaines déceptions pour ne plus être déçu. Parce qu'avec le 3 de Pentacle, il y a l'idée réellement de s'atteler à la tâche, de faire des efforts, de travailler sur vous, peut-être de demander de l'aide auprès de vos proches, de vos amis, de conseils même. Mais il est question pour vous ici justement d'aller vers d'autres zones. Et il y a une transformation. Cette transformation vous donne l'envie justement de délaisser la zone où vous êtes actuellement. Et vous pouvez peut-être ici demander conseil réellement aux personnes qui peuvent vous aider à avancer. Parce que là, avec le chariot, le 3 de Pentacle et le 10 de coupe, on a l'idée soit d'avoir des accords, des communications, mais à plusieurs, pour avoir une avancée et pour avoir un bien-être. Donc, on pourrait avoir l'idée ici de pouvoir compter sur certaines personnes qui vous sont chères tout de même. Avec le 10 de coupe, on pourrait me parler de personnes qui sont présentes dans votre famille ou tout simplement des amis proches que vous considérez comme votre famille ici. Mais c'est pour ça qu'on a l'introspection. Il y a une décision, je pense, un changement que vous devez faire, entreprendre. Et vous allez justement ici vous questionner intérieurement. On va rajouter des cartes tout de même.
Et avec le chariot, la mort et la roue, ici, il y a quelque chose de karmique, il y a quelque chose justement aussi de spirituel. On pourrait parler aussi de la fin d'un cycle spirituel, ou du moins d'un changement, d'une évolution spirituelle qui touche aussi votre évolution personnelle. Il est fort possible aussi que votre comportement ici change, évolue. Soit beaucoup plus, pas sage, mais c'est comme si, avec de la sagesse, voilà, c'est ça. C'est un changement qui vous apportera beaucoup plus de sagesse dans vos choix, dans vos décisions, dans le chemin que vous devez prendre. On va rajouter des cartes tout de même. Allez, on continue s'il vous plaît pour les cancers célibataires. Janvier, février 2021, on continue. Alors, vous avez l'étoile ici, le 5 d'épée, l'empereur, le chevalier de pentacle, le 10 de pentacle et le 6 de bâton. C'est très positif tout de même. Là, on pourrait me parler réellement peut-être de personnes qui avaient envie de s'engager avec une autre personne, mais les choses ne pouvaient pas se faire parce que soit vous étiez chacun dans un projet personnel, dans un projet familial, ou dans un projet professionnel aussi, hein, un travail qui vous éloigne ou vous n'êtes pas au même endroit. Hein, et encore une fois, là, on me parle d'espoir. Donc là, il y a un espoir qui est retrouvé, justement, parce qu'il y a une solution qui est trouvée. Il y a le fait, justement, de mettre fin à ces prises de tête, à ce casse-tête ici, à ces pensées qui peuvent être redondantes et qui peuvent, justement, ici, vous miner le moral. Encore une fois, pour vous, ça fait longtemps que vous gardez espoir. Hein. Il y a du mal ici, il y a du mal où vous vous êtes donné, quoi. Excusez-moi. Vous vous êtes donné du mal ici par rapport soit à cette future relation, soit justement sur le fait de vous ouvrir aux autres, de rencontrer des gens, de rencontrer des personnes ici. Mais avec l'empereur, soit c'est vous qui prenez les choses en main justement pour entreprendre une nouvelle direction, parce que ici, avec le chevalier de pentacle et l'empereur, il y a réellement le fait d'aller nourrir autre chose, d'aller planter autre chose autre part en fait, c'est ça. D'où le fait que vous cherchez peut-être conseil, appui auprès de certaines personnes ici. Et avec le 10 de pentacle, l'empereur ici pourrait me représenter soit une personne de votre foyer, de votre famille, soit justement un futur conjoint, une future personne, ou du moins une personne que vous avez dans le cœur. Et vous songez sûrement peut-être à fonder ici une famille ou quelque chose, une relation avec le 10 de pentacle et le 10 de coupe, avec la roue, l'ermite et le 6 de bâton. Là, il y a la fin d'un cycle au niveau relationnel, au niveau familial, hein, qui est plutôt général ici. On va peut-être ici vous aider à aller rejoindre une personne que vous aimez. Hein. Quoi qu'il en soit, vous terminez avec le 10 de pentacle et le 6 de bâton. Donc, il y a la réussite par rapport à vos projets familiaux, par rapport à vos projets relationnels ici. On pourrait me parler aussi de personnes célibataires qui ont des enfants ici. Hein, et qui sont justement ici à penser au bien-être de leur famille, de leurs enfants. Et il y a un changement qui est réellement entrepris pour sortir d'un désespoir. Et c'est réellement positif et c'est une réussite pour vous. Parce que vous commencez avec le 5 de pentacle, là, quand même, qui m'indique un certain désespoir, une certaine solitude, un certain renfermement. Hein. Quelque chose qui vous enferme, qui vous maintient. Hein. Et là, il y a le 6 de bâton qui vous libère quand même. Donc, c'est très positif. Moi, ce que je vois là, c'est une ténacité, c'est une personne, des personnes ici, des cancers qui sont très très courageux, qui ont surmonté les obstacles, qui n'ont pas baissé les bras ici et qui ont gardé espoir malgré cette solitude. Et il y a réellement ici une solution intérieure qui est trouvée. Hein. Et par contre, vous pouvez tout de même vous demander si cette solution est la bonne. Vous pouvez tout de même être inquiet avec le 7 d'épée. Mais le 7 d'épée aussi m'indique réellement que vous avez récolté ce que vous aviez à faire à votre endroit. Et là, il va être pas nécessaire, mais vous allez comprendre que la terre où vous êtes n'est plus fertile et qu'il faut justement peut-être aller voir ailleurs ou aller justement entreprendre des projets ailleurs, faire pousser quelque chose ailleurs. Il y a quelque chose quand même d'assez conséquent parce que vous avez quand même ici beaucoup d'arcanes majeures.
Et la mort au centre de votre tirage qui m'indique réellement que quelque chose du passé va littéralement changer ici. C'est très positif, c'est très puissant. Mais c'est parce que vous vous êtes donné du mal. Vous arrivez au bout parce que vous vous êtes donné du mal ici. Hein. On a des cancers ici qui sont très courageux, très combattants et qui ont surmonté, je pense, une grande solitude. Hein. Et on va passer directement au couple maintenant. Allez, on y va. Vous avez la lune, vous avez le 4 d'épée, vous avez le 9 de pentacle, vous avez la reine de coupe, le 7 de bâton ici, le diable, le 3 de bâton, la reine de bâton et le 6 d'épée. Je vérifie juste que vous voyez. Ouais. Alors, au dos, vous avez le 2 de bâton. Parce que déjà, avec le 7 de bâton au centre, premièrement, il y a peut-être une adversité ou l'idée peut-être que vous allez devoir faire face à certaines difficultés avec le diable ici. À quelque chose ici qui peut vous déstabiliser émotionnellement. Avec le 2 de bâton ici, on a une hésitation, on a quelque chose ici qui... vous voulez peut-être enclencher quelque chose, vous voulez peut-être enclencher un changement, quelque chose de différent, et il y a une hésitation. Il y a une hésitation et juste derrière, vous avez la force avec le 6 de bâton. Il y a une hésitation et peut-être justement une dualité, peut-être ici une dualité intérieure. Hein. Il est peut-être question ici justement de purger ce que vous avez à l'intérieur de vous émotionnellement pour réellement être sûr de ce que vous souhaitez et être déterminé avec le 6 de bâton. Parce que là, avec le 6 d'épée, on a l'idée que pour cette fin de période, vous allez peut-être quitter une situation ici. Peut-être quitter soit une emprise, soit tout simplement ici, c'est des addictions, c'est des choses qui ne sont pas très bonnes. Qui vous lient du moins, qui vous enchaînent. Qui peuvent ici faire remonter certaines choses qui ne sont, que vous n'appréciez pas, qui ne sont pas très agréables. Parce que là, c'est assez bizarre parce qu'on pourrait avoir ici quelque chose qui vous est dissimulé, ou du moins c'est vous qui dissimulez quelque chose à l'intérieur de vous, ou c'est comme si vous n'arriviez pas à être authentique avec vos sentiments, ou quelqu'un n'est pas authentique avec ce qu'il ressent ici. On a une personne ici qui peut être mal à l'aise avec ses émotions, ou qui peut être mal à l'aise avec, comment dire, avec quelque chose qui se réalise. Parce qu'avec le 4 d'épée, tout de même, ici, on a une certaine tranquillité. L'idée que les choses sont calmes, sont apaisées, mais en réalité, c'est qu'une façade, c'est qu'une apparence, en fait. Parce que derrière, on a ici réellement des... pas des conflits, mais peut-être qu'on a des manigances ici qui sont faits soit derrière votre dos, soit derrière le dos de votre couple ici. Mais premièrement, ça peut lier ici une énergie féminine. Parce que c'est comme si vous, en tant qu'énergie féminine, peut-être que vous étiez en train de dissimuler un départ ou un changement important. Avec le 3 de bâton, vous avez envie justement de vous diriger vers ce soleil. Vous avez envie de vous diriger vers quelque chose qui est beaucoup plus en accord avec vous-même, qui vous permet réellement de vous délaisser de ces liens ici, de ces chaînes, de ces choses toxiques, de cette emprise, de ces addictions. Là, premièrement, je ne vois pas une séparation de couple, mais c'est comme si vous aviez besoin ici de vous éloigner de choses qui sont néfastes. Peut-être par rapport à votre épanouissement personnel, émotionnel surtout. Parce que là, ça touche votre cœur, ça touche vos émotions. Et là, justement, soit vous pouvez nier ce que vous ressentez,
Et on a l'idée justement qu'à l'intérieur de vous, vous avez envie de changer quelque chose et vous le niez. Et ça crée réellement ici une dualité intérieure, des conflits intérieurs, des choses qui ne sont pas bonnes. Peut-être que vous vous auto-sabotez ici en fait. Vous auto-sabotez vos souhaits, vous auto-sabotez vos projets. Parce qu'il est question ici pour vous aussi de révéler certains désirs, d'être en accord avec vos désirs. Et là, c'est comme si voilà, vous refouliez certaines choses. À l'intérieur de vous, émotionnellement, vous avez envie d'entreprendre quelque chose, d'avoir un changement, peut-être de quitter la relation aussi, parce qu'avec le 6 d'épée, vous quittez quelque chose. Hein. Vous prenez vos affaires ici, vous prenez les vôtres, ou du moins les personnes à qui vous tenez, vos affaires, enfin un exemple, hein, et vous délaissez une certaine situation ici. Parce qu'avec la reine de bâton ici, j'ai pas l'impression que c'est une autre énergie. Ça peut l'être, surtout avec le diable. On peut avoir ici une autre énergie qui est néfaste, mais au vu des cartes qui sont autour, ça serait pas... Ça serait le fait pour vous aussi d'écouter vos désirs, d'écouter ce que vous avez envie justement de mettre en place pour pouvoir aller de l'avant. Que ce soit avec l'autre ou sans l'autre, il est question ici peut-être d'une réalisation personnelle ou du moins de quelque chose d'un souhait, de quelque chose que vous avez envie de mettre en place et qu'en réalité cela n'engage que vous. Et vous avez peut-être refoulé ce désir, refoulé l'envie peut-être de vous lancer dans un projet, dans une passion, mais il y a quelque chose ici qui a été sûrement refoulé. Et on peut avoir ici justement votre part féminine avec la reine de bâton ici, où vous êtes en dualité avec elle. On a une énergie féminine ici qui a envie de s'exprimer, mais il y a quelque chose ici qui la contient, qui la maintient. On va continuer, on va voir. On va rajouter... Allez. Pour les cancers couples, on continue s'il vous plaît. On rajoute. Alors, vous avez la force. Vous avez le 2 de bâton. Vous avez la mort. Vous avez le chevalier de coupe. Elle était sortie au début, celle-là. Hein. Vous avez le 7 de pentacle et vous avez la reine d'épée. Ok. Là, on est dans des énergies très féminines. Donc, peut-être qu'il sera question ici pour vous de révéler votre sacré féminin, votre féminin sacré, pardon. De révéler peut-être votre part féminine ici. De laisser agir votre part féminine. Parce qu'encore une fois, là, il y a une transformation qui est intérieure. Hein. Cette dualité que je vous parlais juste avant va s'équilibrer ici. Hein. Là, c'est ce que les cartes me disent. Hein. Avec la mort et le chevalier de coupe, il y a le fait ici d'avoir une transformation qui se fait dans l'expression des sentiments. C'est une transformation, un changement justement qui emmène l'expression des sentiments. C'est ce que je vous disais juste avant. Peut-être que vous refouliez certains désirs, certaines envies, certaines pulsions. Et que cela justement vous causait beaucoup plus de tort parce que vous n'étiez pas réellement en accord avec ce que vous désiriez. Et là, vous allez justement réaligner tout ça. Hein. Vous allez être avec cette reine d'épée. Hein. Vous quittez justement cette situation, cette façon de faire, ces chaînes qui vous limitaient pour réellement ici avoir un esprit clair, une vision claire sur ce que vous souhaitez entreprendre, sur ce que vous souhaitez mettre en place. Il est question pour vous justement d'exprimer vos émotions, d'exprimer vos désirs, peut-être, c'est pas de faire des déclarations, mais c'est de dire, ben moi j'ai envie de faire ça, et si ça n'engage que moi et que ça ne nuit à personne d'autre,
je peux, et vous avez totalement raison, parce qu'avec le 7 de Pentacle, il y a l'idée que vous avez envie de mettre les efforts nécessaires. Vous êtes prête justement à mettre les efforts nécessaires et à avoir la patience nécessaire jusqu'à justement avoir une récolte. Et avec la Reine d'épée, vous savez très bien où vous voulez aller, vous savez très bien où vous voulez mettre les pieds, et vous savez très bien comment entreprendre les choses et ce que vous voulez entreprendre. Il est juste question ici pour vous d'être déterminé à le faire, de prendre les choses en main, et de ne pas justement vous laisser ici soit influencer, ou soit on peut avoir des autres personnes qui peuvent vous faire obstacle, hein. On peut avoir une autre énergie féminine, parce qu'on a réellement ici un tirage rempli d'énergie féminine, hein. On peut avoir voilà, une énergie féminine qui souhaite vous contrer, ou qui peut, je sais pas, c'est comme si elle essayait peut-être de créer une discorde là où il n'y en avait pas. Et il sera question ici de penser à vous en premier lieu, de penser à ce qu'il y a à l'intérieur de votre cœur, de penser justement à ce que vous souhaitez mettre en place vous et comment vous souhaitez le mettre en place. Et avec la Reine d'épée, encore une fois, vous n'allez pas vous laisser faire et vous allez être décisif. On ne va pas vous imposer les choses, c'est vous qui allez imposer les choses ici. Parce que justement, c'est quelque chose qui n'engage que vous, j'ai la sensation. Et vous avez été limité déjà depuis trop longtemps. Et vous en avez marre d'être coincé, d'être limité. C'est comme si peut-être à chaque fois que vous vouliez vous lancer dans quelque chose, on vous disait « Ah mais non, c'est pas le moment, vous avez vu... t'as vu la situation actuelle, c'est pas le moment », ou peut-être que si c'était un ou une amie ici, ou une autre personne, hein, quelle qu'elle soit, peut-être qu'on vous disait « Ah mais peut-être, est-ce que tu auras les capacités, est-ce que tu auras la force, est-ce que tu auras la détermination ?» Il y a quelque chose que vous avez toujours refoulé ici avec la lune, que vous avez toujours gardé en vous, et là réellement avec la force et toutes les cartes ici, le diable, il y a quelque chose réellement qui va surgir en vous. Et il est fort possible, encore une fois, que vous teniez tête, que vous faisiez face aux personnes qui peuvent ici ne pas être d'accord avec ce que vous souhaitez entreprendre. Alors c'est assez particulier parce que je ne pense pas qu'on parle justement de vous et de l'autre, mais plus de vous personnellement qui souhaitez peut-être engager certains projets, peut-être par rapport au couple ou dans le couple. Et on a l'idée tout de même que vous voulez peut-être gérer ça seul, ou c'est peut-être aussi votre conjoint qui peut vous bloquer et vous dire non, soit parce que économiquement ça va pas, financièrement ça va pas, alors que ça se trouve si, parce qu'avec le 9 de Pentacle quand même, il y a une satisfaction. Il n'y a pas réellement ici il y a une tranquillité sur ce 9 de Pentacle, donc c'est que il y a une énergie ici extérieure qui vous limite, qui vous contient, même si vous avez envie de vous libérer, et vous allez vers cette libération, vers ce changement, hein. J'espère que ce tirage vous aura plu, hein. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner, hein, si cela vous a parlé. Et puis bien entendu,